Aujourd'hui, je vais parler de TAEX. TAEX, tactique, insertion, extraction, équipement. A.K.A. TIX. Moi, j'appelle ça TAEX. Alright. Ça, en 2026, cette organisation-là, qui inclut moi et les programmeurs pour l'instant, et un autre partenaire au niveau civil. Mon plan est de créer un club de tir. Une équipe qui veut tirer, qui veut s'investir dans les expositions, qui veut s'investir dans les conférences, qui veut s'investir dans les podcasts. Je dis pas que moi, je vais faire tout ce que je viens de dire, mais je vais en faire une partie. Excusez-moi. Ouh! C'est pas le premier discours que je fais aujourd'hui. Alright. Fait qu'en gros, mon plan est en 2026, comme je viens de dire, de créer un club de tir en Gaspésie, au Québec, pour qu'ensuite de ça, le club de tir puisse tirer en Gaspésie ou se déplacer en ville. Québec, par exemple, Valcartier, la base militaire, puis les champs de tir, on s'entend, on les recrutera rendus là. Il faut faire une demande à la base militaire, puis il faut faire une demande ensuite de ça pour certaines affaires, exemple des radios pour range control, etc. Rendu là, ça sera une autre histoire. Là, pour l'instant, on est en train de se dire comment qu'on fait ça. Alright. Fait que créer un club de tir au Québec, ça prend certains documents légaux. On s'entend, là? Les documents légaux, il y a des noms, il y a des chiffres. Faut vraiment que tu positionnes ça dans le système. Ça, c'est good to go. Je vais le faire en janvier. Là, pourquoi je vous dis en janvier? Pour l'instant, il faut que je me trouve d'autres personnes qui veulent investir du temps avec moi. Messieurs, mesdames, j'ai bien beau vouloir à m'amener travailler là, sur TAEX, j'ai de l'énergie à un certain niveau, là. Puis je vous le dis, je suis très, très performant pour faire des heures et des heures, créer des idées, etc. Mais je peux pas exécuter ces idées-là puis les créer en même temps. Vous comprenez? Ça prend... Dans le fond, je suis en train de faire la job de 5 personnes avec TAEX. Je suis sérieux, 5 personnes. Marketing, promotion, les finances, puis tout ce qui est le développement derrière, puis la gestion de l'administration. C'est long, là. C'est vraiment plate, des fois, jaser à du monde, faire des actions que tu n'attends pas de faire. Mais tu fais, ouais, tu sais, comme exactement ce que je vais te dire là, les documents pour créer un club de tir. Alright. Tout ça pour dire que, oui, je peux mettre des heures, oui, je peux faire que ma compagnie avance, c'est normal, je fais ce que je peux, là. Excusez-moi pour ça. Il y a beaucoup de soleil. Je sais que peut-être bien que vous allez me dire la luminosité n'est pas la meilleure. Je comprends. Je suis dans mon char puis c'est pas le best. Je vais découper ça. C'est parce que je viens de pogner des Mongols là, on roule dans une zone de 90, mais on roule 65. 65, je suis là, 65. Alright. Je reviens à TAEX. Désolé pour tout ce mouvement de caméra-là puis ces découpages que je vais couper là. En revenant à TAEX, l'idée derrière ça est de créer une liste de tireurs, une liste de chasseurs, une liste de personnes qui voudraient aller en compétition. Comme que je disais tantôt, moi je peux créer ce message-là. Cette partie d'administration-là, il n'y a aucun problème, je vais le faire. Mais juste pour dire qu'à long terme, j'ai jasé à quelques personnes, j'ai parlé de mon plan à quelques personnes, mais j'ai survolé mon plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai pas été expliqué en détail qu'est-ce que je voulais faire, puis comment j'allais le faire, puis de quelle manière ou de quelle façon j'allais utiliser mes comptes financiers, etc., etc. J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de l'ensemble de ce que je vois, mon application TAEX, l'idée derrière TAEX dans 5 ans. Vous voyez le genre? Le club de tir, ça va se faire en 2026. Ça, c'est dans 7 mois. Où si tu vois ton idée dans 5 ans? Ah, ben là, c'est ça. Dans 5 ans, il va y avoir telle et telle partie qui va être dans l'application. Pour l'instant, on s'entend, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, je ne le redirai pas, là, mais c'est mettre une application sur le net. TAEX Training. Ça s'en vient sous peu. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de toucher à ça. Parce que comme je disais tantôt dans un autre audiobook, je suis un bon parleur. Je suis capable d'exécuter, à un moment donné, de faire comprendre aux gens l'exécution du plan. Excusez-moi si ça a mal sorti, là. Mais l'exécution du plan, je suis capable de te le faire comprendre.
Je peux te l'expliquer d'une manière 1, 2, 3 et 4. Ouais, excusez-moi. On est dans une côte. Fait que je peux te le montrer. Mais... Ah ouais, la petite tapette, sérieusement, c'est tabarnak que je chauffe mal. Je le suis depuis 20 km, ce gars-là, il chauffait comme une merde. Alright. Fait comme que je disais, je suis capable de t'expliquer le plan de plusieurs manières. Je suis capable de te faire comprendre que le plan, il va aller dans cette direction-là. Dans 5 ans, moi, je vois ça ici. Si t'es capable de comprendre ça, ben, tu vas pouvoir te dire que peut-être bien toi, le tireur qui veut participer au club de tir en Gaspésie, ben, c'est facile de mettre ton nom sur la liste quand tu sais qu'il va y avoir tout ça qui s'en vient dans l'application. Moi, je lâche pas, là. Si ça marche pas, le club de tir, il n'y a pas de problème. Je vais aller à Québec, il y en a des clubs de tir. En Gaspésie, il y en a un. Il y a un champ de tir, on va appeler un range, là, parce que j'ai été voir sur le net, c'est pas très très gros. Si on compare ça à ce que j'ai déjà vu pour du 9 mm, là, des 20 pas de tir, là, ça arrive easy. Là. Mais là, il y a quelque chose à New Carlisle, c'est pour pratiquer les polices, les agents de la faune, c'est un champ de tir. C'est pas gros, messieurs, je pense que c'est 6 pas de tir. Là. J'ai vu les détails du plan 3D là, de l'architecte. J'ai pas été voir le champ de tir direct sur le terrain. Fait que juste pour dire que le plan, la prochaine année, c'est sur papier. C'est ça le plan. Il n'y a pas d'autre shit, là. C'est le plan, c'est quoi en 2026? Oui, sous le nom de Tykes Training. Parce qu'on s'entend dans Tykes, l'idée générale de Tykes Concept qu'on appelle. Il y a 2 applications. Il y a Tykes, puis il y a Tykes Training. C'est 2. La première qui va sortir dans les 2, c'est Tykes Training. Tout le monde me suit? Alright. Tykes Training sort en décembre 2025. Sous peu. Puis l'application Tykes va sortir en 2026. Puis Tykes Concept, c'est l'enregistrement de tout ça, là. Question légale, corporative. Ben, ouais, c'est ça, une corporative, incorporée. C'est ça le plan. C'est déjà tout fait. C'est enregistré puis tout. Puis en passant, quand j'ai voulu enregistrer ça, Tykes, là, j'ai passé par certaines plateformes que je nommerai pas aujourd'hui. Quel service de marde que j'ai eu. Ça m'a coûté des 50-60 $. Puis j'ai vraiment perdu mon argent. C'est qu'avant, enregistrer un nom d'une compagnie, je comprends que ça coûte pas nécessairement 60 $. Excusez-moi encore une fois, je vais arrêter ici, là, c'est parfait. Fait qu'enregistrer une compagnie, ça coûte pas nécessairement 60 $. Mais enregistrer le nom de la compagnie, là, c'est à peu près ça, 60 $ au Canada. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, c'est le système financier derrière qu'il faut que tu payes. Là, ce que je te dis là, c'est venant d'un gars qui a payé un 60 $ pour une plateforme, que cette plateforme-là, je leur ai envoyé un autre email, ils m'ont jamais répondu. Fait que quand j'ai été voir la banque RBC du Canada pour parler de Tykes, puis leur dire, regarde, écoutez, moi je me suis enregistré sur cette plateforme-là pour vous autres RBC. Supposément que je sauvais 300 $. J'ai jamais sauvé 300 $. J'avais tant de jours pour récupérer mon 300 $. En tout cas, c'était une hostie d'histoire de marde. Ça m'a coûté quasiment 600 $ à enregistrer Tykes. Je vous le dis. C'était vraiment une merde. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en 2026, c'est ça le plan. Là. Oui, c'est bien beau parler d'argent, c'est bien beau parler de dire des braquettes. J'ai aucune idée, moi, comment je vais me faire d'argent avec ça. C'est pas mon plan de faire de l'argent. La manière que je vois ça avec Tykes, c'est vraiment de... Est-ce qu'on peut voir ça dans 5 ans? Si on voit ça dans 5 ans, on peut-tu le voir dans 10 ans? 10 ans, c'est en masse, là, parce que la plupart des plateformes que j'ai vues sur Internet reliées à ce genre de contenu-là, qui vont être des tactiques, de l'insertion, de l'extraction puis de l'équipement, là. Tout ce qui est relié au domaine outdoor, camping outdoor, je parle vraiment à quelqu'un qui va du trekking, tu montes dans la montagne à pied, là. Les véhicules sont pas là-dedans. C'est vraiment habiller une personne de A à Z. Ça prend des lunettes, ça prend une veste, ça prend peut-être bien une tuque, des bottes, des bas. Tu vas-tu là-bas, question de faire un entraînement militaire, ça va peut-être prendre une veste tactique, un casque, des night vision, tu vois le genre. Tu peux en mettre, là.
Puis à long terme, quand Tax Training va être sorti en 2026, puis on va avoir fait les petites optimisations, les tests, tout, ça va être comme là, il y a une clientèle dessus, là. C'est là qu'on va sortir, dans le fond, Tax. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, un jour, mon plan est de vendre de l'équipement. Chez Tax aussi, ça reste un deuxième store, mais c'est de vendre ce que je suis dedans, là. Les services. T'as besoin de quoi? Un véhicule? Veux-tu les louer, les acheter? Tu vois le genre? Il y a quelques affaires qui peuvent se faire, là. Il y a les affiliés. Il y a certains partenaires que je peux aller chercher pour ça, là. Mais vendre des pièces de char, oui, vous allez me dire, ouais, c'est eBay. Ouais, mais moi, si je suis dans un entraînement militaire, j'ai exactement besoin de ce véhicule-là, ce modèle-là. Moi, je te dis, en tant que Tax, des pièces qui ont pété, là, ton turbo, là, je te le remplace dans 48 heures. Ou sinon, faut que ce véhicule-là soit NS pour l'exercice ou NS pour la période d'entraînement. Je te donne le service, là. Tu le veux-tu ou tu le veux pas? Mais ça va être sur le téléphone, ça. Fait que sur le long terme, oui, on s'entend, là. Comme je disais tantôt, c'est faire un club de tir pour la Gaspésie. Qu'est-ce que je veux dire par le club de tir? Hey, CJ, explique-nous ça. Ben, au niveau promotionnel, au niveau d'être un promoteur, moi, il faut que j'aille chercher des gens pour des clients. Tu sais, une recherche de clients, des statistiques pour ma compagnie, le Tax Training, la première compagnie qui va sortir dans Tax. Concept, vous voyez genre? La première application, là. Quand je vais récupérer ces noms-là, des gens, exemple, ici, là, pour présentement, là, je suis à Carleton. Je verrai rien, je vais aller vous montrer. Ben, il fait peut-être bien un petit peu noir. Je vais aller vous montrer le quai, une belle vision, ça a baie, checkez ça. Ça ressemble à ça, hein? Tu sais qu'il y a le bord, les montagnes, le Mont-Saint-Joseph est là. Là, je sais que je peux marcher là-dessus, là, mais ouais, ça, il fait trop fret, là, 5 suivant. Il doit faire 1, ça, même pas, il doit faire 0 sans mer. Ouais, 1 ou 0, il fait vraiment froid. C'est ça en arrière ici, là. Alright. Fait que ça ressemble à ça, c'est Carleton, comme je disais. Il y a une coupole de bateaux, là. Hein, beau petit bateau. Beau petit bateau. C'est ça. Ça passe, ça passe, ça passe. Pas de stress à avoir, ça passe. Il y avait la gate fermée un peu. Elle était pas large. Fait que ça ressemble à ça, Carleton, comme je disais là. Un beau petit spot. On va aller sur le quai au bout. C'est bien ça. Le quai est pas mal push ici. Il y a rien. Il y a rien, mec. Alright, c'est bon. Checker le soleil. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Le soleil est bas, mais en tout cas, je vais rester ici de fuck off. Je vous en montrerai ça à m'amener. Mais comme exemple, Carleton. Moi, je viens de New Richmond. C'est à 20 km. 26 km. Dépendamment où ce côté dans New Richmond, on peut rajouter 1,5 km puis 1,5 km l'autre bord. Vous voyez le genre? Je pars du point central New Richmond, 26. Vous voyez le genre? Si t'as un peu d'expérience militaire, tu comprends ce que je veux dire. Alright. Le plan long terme, c'est d'aller chercher des clients. Là, pour l'instant, là, je suis en train de récupérer des gens, là. Des personnes privées, qu'eux autres, qui ont des contacts au niveau de leur chum et leur chum.
Oui, en Gaspésie, comme dans tout le Québec, pour avoir un arme à la chasse, il te faut une licence. Les noms, là, en anglais, écoutez, ça te prend des possessions, acquisitions. Ça te prend une carte, je peux chasser. Ça te prend la carte de la chasse. Vous voyez le genre? Alright. Tout le monde se comprend là-dessus? Good. Fait que ce genre de email-là, ce genre d'établissement-là, ici, en Gaspésie, on en a. Il y a un bureau pas loin du site, là. Je pense que c'est à Maria ou... pas sûr c'est où exactement, mais je vais le trouver. Je suis rendu là dans mon plan. Vous voyez le genre? Fait que quand je vais retrouver ces noms d'entreprises-là, moi, je vais leur pousser texte. Je vais leur pousser une vidéo, un lien sur Internet qui va bien expliquer, OK, ici, chez Tax, nous autres, on veut faire cette braquette-là. Ce qu'on veut faire, c'est, exemple, vous, les entreprises gouvernementales qui distribuent les permis. Est-ce qu'on peut passer par vous pour représenter au niveau du Canada, là, leur dire qu'écoutez, nous autres, on veut sortir une plateforme qui a des armes inclus. Ce que je vous dis, c'est ça. Il y a de la police d'inclus, il y a des agents de la faune d'inclus, des groupes de sécurité, des groupes tactiques, l'armée, les paramilitaires, private military contractor qui vont être inclus. Si toi, t'as peur des armes, le gros, écoute, c'est pas mon problème, là. Si ça te fait peur, c'est parce que tu connais sûrement pas ça. Puis moi, tout sûrement dans ton domaine de travail, dépendamment c'est quoi, c'est plus physique, par exemple, sûrement que ça me ferait un petit peu peur d'aller apprendre de quoi de nouveau. Ben, peur. La peur, on s'entend, là. Tu me dis c'est un challenge, je l'accepte, c'est ce que je te dis. Hier, j'ai écouté au Parlement à Ottawa. Il y avait un parti, le côté libéral, il y avait un certain nom, une certaine personne. Il y a quelqu'un du Parti conservateur qui a dit « Hey, monsieur, ça prend quoi exactement pour avoir un arme au Canada? » Puis je vous le dis, là, le leader de ce parti-là ne le savait même pas. Hey, le gros, t'es en train de te débattre sur Internet depuis des mois et des mois et des mois. Puis je te vois, là, je te reconnais, je te dis pas ton nom parce que je vais respecter ça à un certain niveau. Mais tu sais même pas quel calice de licence que ça prend, quel cours que ça prend, big. Wow! Puis t'es en train de débattre ça depuis des mois, là, parce que moi, la loi C2, là, ces hosties de conneries-là, là, je suis ça depuis des mois, là. Hey, mon entreprise, mon futur à moi-même dépend de ça. J'ai investi beaucoup d'argent, messieurs, mesdames. Ah oui, messieurs, mesdames. Ta maison, là, ben, t'es investi dans des applications. T'es-tu prêt à prendre ce risque-là? T'es-tu prêt? C'est ça que j'ai fait, moi. Ils sont là, les applications. J'ai les ai, là. Ils sont pas finis. C'est un Tax. Hey, là. Si tu vois rien, là, mais c'est ça. Tax, il est là. Hey, t'en veux-tu un autre? Hey, celle-là. Hey, tu vois-tu? Hey. Tout ça pour dire que moi, en tant que citoyen, quand je vois ça à TV, là, que des gens, c'est comme, ah, OK, t'es le leader de ce parti-là, pis tu sais même pas qu'est-ce que ça prend pour avoir un arme. Mais ça prend la même chose que ce que je conduis ici, là. Ça prend des permis, ça prend des affaires. Qu'est-ce que je te dis à un moment donné? Ça me faisait vraiment rire. J'étais comme, oh boy! Puis ça fait des mois que ce monsieur-là s'ostine, là. Ah, les armes, c'est dangereux, blablabla. Hey, le gros, premièrement, t'es pas un chasseur. Deuxièmement, t'es pas un tireur. Troisièmement, tu possèdes pas une compagnie qui a des armes là-dedans inclus, ou qui a des systèmes d'armes, ou qui a des groupes associés avec des armes à ta compagnie. Il y a des gens qui font des milliards, monsieur, le Parti libéral. Qui font des milliards en vendant des armes. Est-ce que c'est bien? C'est très bien. L'armée canadienne a des armes. Ça donne-tu une bonne idée? Ah, ces armes-là, ils ont été construites à quelque part. Dans l'armée canadienne? Non. L'armée canadienne les a achetées. Ah, allez voir, monsieur. Vous connaissez pas ça? Moi, j'ai peur des armes. Ben ouais, c'est normal, le gros. Si je te mettrais devant un bulldozer de 3000 tonnes, t'aurais-tu peur de le conduire? Sûrement. Là, je te donne un arme, tiens. C'est manœuvrable. Tu peux le mettre dans ta face. Il y a beaucoup de monde qui sont suicidés. C'est tous des côtés négatifs des armes que moi, à un moment donné, je me dis, garde, moi, j'ai été dans l'armée canadienne, infanterie. Aujourd'hui, j'ai sorti de l'armée pour des raisons X. J'étais sergent dans les forces armées canadiennes. J'étais un esti de bon tireur puis un bon instructeur. Monsieur, je pourrais m'assurer avec vous, là,
faire un cours historique de l'arme que vous voulez apprendre, pratique sur l'arme, montage détaillé, remontage détaillé, vous voyez, genre démontage détaillé, peu importe là, comment est-ce que vous voulez voir ça, parce que toutes les armes civiles sont pas pareilles, là. Puis après ça, on va tirer, puis je suis sûr à la fin de la journée, ce dude-là, il dit, bah, c'est pas tant pire. Ben, monsieur, la plupart des Québécois ici, là, ils vont juste chasser, hein. Ils vont voir un animal, peu importe c'est quoi qu'ils vont tirer, ils vont viser, boum, ils l'ont tué, recharge ou décharge, dépendamment, là. Et voilà, man, t'as fait ta chasse, même pas stressant. Mais c'est quand le monde le manœuvre, leur gun, que là, c'est épeurant. Puis c'est tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on voit dans la TV. Je rappelle que au Canada, il y a des gens qui ont des armes, il y a des gens qui ont des véhicules aussi. Il y a du monde tous les jours qui font des accidents de véhicules, puis vous le savez pas. Mais là, c'est parce que c'est comme un arme. C'est quelque chose qui est dangereux, qui est, entre parenthèses, certains, les armes sont illégales. Je peux comprendre. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Parce qu'il y a des choses que je me dis à m'amener. Faut que tu combattes le mal par le mal jusqu'à un certain niveau à m'amener. Alright! J'ai fini avec la politique, là, fuck off. Fait que tout ça pour dire qu'au Québec, site, là, quand encore une fois je suis à Carleton, je vais récupérer des noms d'entreprises qui sont reliées aux armes ou qui ont des chasseurs inclus, des groupes de tir, des clubs de chasse, vous voyez, genre. Je vais essayer de récupérer des noms pour à long terme faire ça, là, linker avec eux autres. Les agences gouvernementales de tantôt, eux autres, le but derrière ça, c'est juste de contacter avec eux autres, leur expliquer mon idée derrière ça, puis leur demander, vous avez déjà des listes de gens qui ont obtenu leur licence, monsieur le libéral, qui ont obtenu des certificats qui leur disent, moi, je peux manœuvrer un arme, puis je peux tirer avec, puis je peux aller à la chasse pour telle catégorie d'animaux. Exemple. Moi, mon but, c'est de communiquer avec eux autres, puis leur dire, regarde, si vous êtes d'accord avec nous autres, ben, envoyez un email qui fait un lien sur notre application. Et voilà. Tu l'as, Big. Ça n'aura pas coûté des milliards. Ça n'aura pas coûté des millions. Ça sera pas une connerie comme ça clique. C'est du real shit, là. Real shit. Je vous le dis, messieurs, mesdames. Ça, c'est mon côté personnel qui parle. Le scandale ça clique, là. À tous les gens qui sont en charge de ça, là, j'aurais un petit peu peur pour vous autres. Puis je parle des gens qui sont en charge de l'enquête aussi, là. Grattez, messieurs. C'est pas normal de perdre des 800 millions de dollars de même, là. C'est pas normal. Moi, pour 30 000 $, là, je te starte une application. Puis pour 2 millions, je la roule. Puis au Québec, au Canada, comme tu veux. Hein. Fait qu'il y a de l'argent qui a disparu. Alright. Et vous comprenez un peu le genre, le but à long terme avec Types, oui, comme je disais au début de l'enregistrement, c'est, dans le fond, d'avoir un groupe de tir, un club de tir en Gaspésie. Il y en a déjà un, mais je veux pas celui-là. Moi, je veux en créer un sous mon nom à moi. Si vous avez déjà écouté mes audiobooks, là, excusez-moi, ça va vite. Alright. Si vous avez déjà écouté mes autres vidéos ou audiobooks, je l'ai expliqué, là. Il y a dans Types, il y a le tiers 3, 2 et 1. Pour l'instant, je suis au tiers 3. C'est ça le but derrière ça, c'est créer une liste de gens qui vont participer sur l'application, puis des gens qui veulent tirer. Puis à un moment donné, je vais leur dire en 2026, là, écoutez, là, après avoir rempli tous les formulaires qu'il faut, après avoir rempli toute l'administration gouvernementale de marde qu'il va falloir, tu vois le genre, ben, je vais pouvoir leur dire, écoutez, on va se rencontrer à quelque part, on va se parler. On n'aura même pas besoin de gun. On va se parler sur Internet. Telle heure, telle place. Alright, on se présente là, il y a des chaises. Assis-toi. Je vais présenter ça, man. Il n'y a pas de problème, le gros. Tatati, tatatatak. On va tout expliquer ça. J'expliquerai pas l'application pour les 5 prochaines années. Mais je vais expliquer le but du champ de tir, du club de tir, des ranges, de l'administration derrière. Puis je vais tout expliquer ça. Maintenant, on va dire, bon, écoutez, ici, en Gaspésie, il y a des places pour tirer, c'est sûr et certain. Puis même de mon bout, dans New Richmond, là, il y a des places pour tirer. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce qu'on a le droit? Je sais pas. Peut-être, dépendamment de la personne qui a le terrain. Mais il y a des gens que je connais, encore une fois, qui vont sûrement participer à l'application, qu'on va sûrement aller tirer chez eux au début. Juste pour voir. On zérote les guns, on prend le temps de regarder les scopes, on fait des petites vidéos. Tu vois le genre? Puis après ça, plus tard, s'il y a des gens qui sont vraiment motivés, on va leur dire, écoutez, boys, moi, je vais faire un vrai chantier sur la base à Valcartier.
Je vais parler à l'armée, je vais leur demander s'ils veulent eux autres envoyer des gars, whatever, tirer avec nous autres. Puis on va amener nos balles, on va tout amener, là. Nos targets, nos balles. Mon but, c'est d'aller sur Aster 1, Aster 2, tu vois le genre? Ouais, même avec des guns civils. C'est pas très long, puis à côté, il y a Ortona, c'est 600 mètres. C'est quand même. Il est même pas à 300 mètres, Ortona. Là. On s'entend 2 chantiers à 25-25. On peut aller jusqu'à 60. Alright, comme je disais, les chantiers à Québec sont différents. Ils ont plusieurs distances, plusieurs types de tirs qu'on peut faire, conventionnels, tactiques, etc. Juste pratiquer, faire de la publicité, faire des vidéos. C'est ça le but du chantier, du club de tir en 2026 en Gaspésie pour aller tirer à Québec. Comme que je disais tantôt, c'est Tykes. Tykes Training sort en premier. Tykes sort en 2026, puis le restant de l'application, le restant des idées derrière ça. L'entraînement, la nutrition, l'hydratation, l'étirement, relaxation, massothérapie. Vous voyez le genre, ça va tout s'en venir des petites braquettes qui vont arriver plus tard. Pour l'instant, fait que bref, vous voyez le genre, club de tir, champ de tir, c'est des participants pour Tykes. Rendu là, moi, c'est à mon niveau de voir où est-ce que je peux amener ça. Alright?